Ok, ok, on repart sur une session NL10, go fast. C'est parti avec un 7-7 qu'on va sensiblement rebête. Contre l'ami Dame 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 Damo. Cool Kid, tu veux pas nous faire une petite dingue? Bon, contre Dame Damo, je viens de le 3-bet, je vais le re-3-bet, le pauvre, il va péter son câble. Ici, je préfère Overlim parce qu'il y a un créé en défense de blind. Et qui risque de float aussi quand j'ISO 7, ça va pas être très bon. Enfin, j'ISO 5, ça peut être facile à jouer. As-Dame, on a une défense ou un 4-bet. Et ici... Non, un fold, je pense. Après, il nous apporte quand même pas mal de dead money. Genre avec quoi il fait ça, tiens. Il va call tout le temps les dames, ok. J'ai évité une balle. Ok. Pour ça que le fold me paraît mieux, même si 3-bet, j'aurais hésité à le 4-bet. Enfin, les ranges de 3-bet sont tellement strong sur ce format, c'est un petit délire. C'est vraiment un petit délire. Si on va défendre sur ce size, contre Cool Kid. Cool ici. Check, prend même lead. Là on fold. La dame est moche. Hein. La roi 9, la dame est moche. Quand même beaucoup de dames des rois dames, des as dames qui là se bet flop. Pour se la croustiller. Qui arrive ici, 3 et 8 c'est trop faible, 9 et 10 par contre c'est ok. Peut-être open moins cher parce que antiseptique il va avoir que du 3 bet push. D'ailleurs je l'ai mis en fiche mais c'est un reg, mais bon les regs qui jouent 25 BB deep en jeto wizard, tu peux pas être gagnant à faire ça quoi, c'est pas possible. Voilà, on va faire la spéciale là. Il a snap call. On en a fait cher, on va faire small. Et on va call, il a as valet. Il a roi 10, dame 10. Pourquoi je fais cher flop? Parce que je m'attends à ce qu'il y ait trop d'as. Alors je m'attends pas à voir dame 10. Hein. La vérité, je m'attends pas à voir dame 10. Et je veux le stack off en 2 street en fait. Avec son as low. Parce que ça va être compliqué de stack off quand même avec les as. Enfin, avec as dame sur la plupart de run out. Là, ça peut être flushé, ça peut ramener un dame, un roi quand il a as 9. C'est vite la S. Ici, on va open 7,5 lui ici que je me polar en plus sur mes sizing. Ok, il call, Muerta la Pulda. Là, Luffy, il nous fait un petit all-in. Oh là là, c'est merveilleux. J'hésite à faire 4 bêtes ou non, on va faire un truc plus vicieux. On va faire à 54 pour ramener Muerta dans le coup. Et lui laisser l'opportunité de repush. Là, on va faire tapis par contre. Il a fold. Et il a les dames, malheureusement pour lui. Heureusement pour lui, il nous la met. C'est dommage. Et lui, il me la met avec valet 5 off. C'est dommage. Alors, me donnez pas des notes, c'est pour me prendre des cartouches post-flop. Hein. Ouais, contre Kevin 37, bon, j'ai pas trop. Soit c'est un reg. Ouais, non, il a qu'une table en plus, ça me paraît peu évident. Dame, dame 7. Ok. Check. On va bet 8.6 ici. Contre le Kev. Trapi Jacob, pardon. Tropi Jacob. Ça n'existe pas. Et le pseudo est disponible, je pense. Ok. Non. Merci. Ici, on va bet 1 en légende. Et ici, on va bet pot. On target juste au Taras. Les 9 vont call, hein, je pense. Il faut en a. KT7. On s'en va vite fait, bien fait. Ici, on va bet micro. Ce roi est sexy, mais on va pas le bet. Ça fait pas de sens en fait. Imaginez, je bet ici.
il va me call valet 10, river je suis comme un con, j'ai pas la profondeur pour mettre le troisième et je vais perdre. Alors qu'ici c'est beaucoup plus sexy quand il check. Quand il fait sizing, je vais pas le prendre. Je vois bien un 6 qui fuck call à valet, genre... Enfin j'ai un 6, qu'est-ce que je dis, je vais juste call ici, pardon. Je vais juste pas transfo. Il a As-10, ok. Mais si j'étais en train de réfléchir, si j'avais pas eu de 6, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah j'aurais pas bluffé. Roi valet contre Shrek, enfin Shrek. Ici on double check, hein. C'est trop bizarre qu'il dit là ici. Et je pense que là j'ai la meilleure main où il y a PP, où il y a un trap. Pas de certitude sur faire fold PP, faut que je fasse un gros size, mais il a toujours des As-X et des merdes. Il a aussi Roi 10, hein. Il a 5 et 8 off. Waouh, alors ça c'est vraiment pas l'open que tu veux faire. Et surtout, à quoi bon open 5 et 8 off si tu le bluffes pas au flop, ça sert strictement rien. Il avait un super board à bluffer. On est contre Jaja Gracias. On le 3 bet. On est encore contre Jaja Gracias. Donc alors attends, il a 2 tables, ok. Ici on va bet small 3.8. Si je me fais raise, c'est un peu chiant, je peux pas réaliser mon équité, mais bon. Pas sûr que Jaja Gracias... En fait, même les fois où il a un Roi X, je suis pas sûr qu'il le raise en value. Faut vraiment qu'il ait DP+. Contre Fiesta Pangana, bon bah... T'as pas eu d'action. As-8, ça dégage, ça se dégage. On va avoir un bon bet 3 quarts. Alors là il est excellent, surtout que je pense que valet 10 va jamais fold sur un 19. Les As-X non plus. 6 et 7 non plus. Poulga, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va limp, on va l'ISO à 5. On va l'accueillir. Et il re-raise. J'ai pas une équité si horrible. On va quand même pas le prendre. Étonnant, le limp re-raise de Poulgita. Si je lead cher par contre. Je lead small en bluff ou en semi-bluff, mais je vais lead cher quand j'y tends. On n'est pas là pour plaisanter quand même. Oh là. Run out. On va simplement bet small pour target un jack, c'est fold sur e-raise. Mais vas-y, c'est chiant parce que même un jack ici, s'il est pas trop débile, il peut fold. Allez, run out du fion quoi. Faire attention, les rois bet pas systématiquement de même, je vais quand même bet pour. Trop peu de king X. Je me fais call par un 10, c'est chiant. Je peux call avec dame 10 en se disant ouh, j'ai un bloqueur, je suis trop fort. Dame 10 c'est que la dame de trèfle, tu sais. Qui serait une défense de merde en plus contre UTG. Il a valet 9. Oh. D'accord, bon, du coup mon bluff est pas ouf. Mon bluff n'est pas ouf. C'est pas qu'il est pas ouf, mais contre lui en tout cas, ça ne l'est pas. Je peux mettre plus cher ici. Mais c'est bien, faut que je prenne. Alors là pour le coup, ce qui est bien, c'est que j'ai plus des feux contre ce joueur. Il s'appelle comment? Astaril. Bon, si on revoit Astaril, on lui met une pastille. Ah bah il est là. Je mets ça, c'est pour savoir que j'ai plus de fold equity contre lui. Le clic casse-couille de zinzin. Mais je vois pas fold là-dessus, il peut déjà size up ses 5, il n'en a pas tant que ça en défense de small blind, on va simplement call une fois. Et si il bet river, on a un fold, je pense, selon size. Tu vois, s'il fait un truc comme 20, on va call, hein. Quand même des draws qui miss, hein. Bah ça on call, typiquement. Ok, il avait as-dame. Mais les mecs sont quand même hyper face-up avec leur sizing, donc s'il fait all-in, on a un fold sur ce sizing.
devrait faire win avec ses brelans. Ici par contre je vais prendre le bet cette fois-ci. J'ai pas d'équité dans le... Et là par contre j'ai une super turn à bluffer. Et je vais check là. Pas beaucoup de dames qui snap, mais trop compliqué de faire fold vite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de 8. Il y a As-4, As-5 qui nous bat. Par contre, si bet, on peut trouver. Voilà, il y a As-4. C'est chiant, mais As-4 devrait pas jamais call la turn en fait. Mais trop compliqué de bluffer ici, je pense. Et le snap, même s'il rep rien, bah là, je suis un peu emmerdé avec ma main. Ok, donc on est contre 2 pommes 74 qui a plusieurs tables, donc qui a l'air plutôt réguiche. On a que 2 streets sur une dame, je pense. Quoique. Bon, avec sans l'as de cœur, on a un check avec l'as de cœur, on est quand même content de bet, on va bet 80%. Bloc as dame, c'est chiant. Si Ri push dans un spot horrible, je pense qu'il faut fold. Au joke. Enfin, si Ri push, on est en PLS. Donc on est contre 2 pommes 74 à nouveau. On va le prendre en 3 bêtes celui-ci. Là, on va bet small contre Dodoff. Mon vieux Dodoff. Ici, je vais bet très cher d'un... Oh, je peux bet très cher d'un coup, bet small. Allez, on va bet très cher. Quand il raise ici, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est un reg, c'est trop nul ce qu'il fait. On a une main qui est quand même un peu trop statique à mon goût. Je vais pas le playback. Même si ça peut s'envisager, je pense. Ah bah il y a mon ami Yanks de l'épisode d'avant là. D'ailleurs ça s'est mal passé pour lui parce que... il a tout perdu. Il y a le Kev. Ah. Allez mec, le type... Vas-y. Le type prend le temps, t'imagines l'argent qu'il perd, il prend le temps de BM l'autre type au lieu de jouer quoi. Bon, le Kev il prend un check raise hein. Si c'est un snap call hein. On l'a ISO. Il snap sur ce board là, on a nuts absolu. Il a les valets, bon, la deuxième paire, mais s'il a les valets, il va avoir les 6, les 5, les 7, les ce que tu veux. C'est créatif en tout cas, on peut pas lui enlever. En tout cas, il se cut évidemment contre les dames, et avec deuxième paire, bon kicker, on est largement content. 6-6... Bah désormais on va défendre, j'aurais fold, je pense, juste sur son 3 mais non, on va pouvoir défendre. 3-2 c'est un fold, contre des joueurs agressifs. Ici on est contre un reg et contre un reg, ce que j'aime bien faire, c'est genre ça. Voilà. Ah. Bah il a gagné avec Valet, avec Valet set off le con. Bien joué. Bien joué, il l'a senti, hein. Il a senti les cartes. Et j'aime bien bluff ses spots, enfin là je suis en semi-bluff, mais en fait, il sait que fiche est commit, il va pas se mettre à bet n'importe quoi la plupart du temps. Là, on est contre l'ami Yang. Ça c'est de l'argent gratuit, hein, le 7.6, hein. Je vois aucune nut qui veut faire ça en fait. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait. Il tend le bâton pour se faire battre. Il y aura des mecs un peu cérébraux qui vont mettre des notes ici, mais alors attends. Ça contre Van de Throw en multi-way, ça arrête pas grand chose. Simplement call. Quand même des turns qui vont être casse-couilles. Trop de river casse-couilles en fait. Et ses sizings sont plutôt... Enfin son sizing de turn est quand même plutôt agressif, donc on va le laisser tranquille, le père. 2, 7 et 9, on n'y va pas. Oh, il y a mon pote Joe Bassin, si l'open... Bon, alors lui, il prend le 3 bet. C'est le monsieur qui a pas de 3 bet, donc s'il a pas de 3 bet, il a pas de 4 bet. Solver fold post-flop, donc Joe Bassin, on va lui mettre la totale. Hein. Par contre, il faudra respecter ses raise et ses calls. Fait carré, c'est pas terrible. Bet 1.5, vous voyez, fold. Les gens aiment pas trop agresser les nits, mais ici je vais juste checker, hein, j'ai rien à faire. C'est bien, c'est que le 5 il fait les bêtes de lui-même désormais. Bon. Malheureusement, ouais, le
Le board était pas dingo. Ici, je vais checker. Je crains rien. On check raise. On value. Ok, le 9 est plutôt good. Si faut all-in, c'est quand même casse-couille. On va pas se mytho. Check sur cette tasse. Mais là, on va bête un truc genre 7. Il avait nuts. Ouah, mais il me reste. Waouh. Ah, le mec, s'il flat 3 et 4 pour pas value straight, c'est toi, si tu m'entends, faut pas float des mains pré-flop si tu value pas nuts. Oh, t'as pas de nuts. C'est vrai, 8 et 9 fait nuts, c'est bon quand même. Quand même. Oh. C'est dingue ce qu'on voit ici. Alors, à suite, c'est un fold. Buddy nous a quittés. Bon, un petit jaune, ça a l'air d'être un régulier, mais c'est pareil, ce qu'il fait, ça, c'est nul. Hein. Faut arrêter de faire ça, si tu m'écoutes, tu perds de l'argent à faire ça. Ici, on check. T'en perds, Jabs, tu vas prendre le check raise de ta vie. Koalai. On va bet small ici, on va lui faire un grand tapis dans la gueule river. Ah là, j'en fous partout. Hein. Oh, cette séquence. Les multibars small fonctionnent bien contre les récras, et ici, bah en fait, le range elle est éclatée. Je veux dire, le mec il flotte, les 8 et 9 il connecte pas tant que ça. Et même quand je raise, il fait quoi avec 10 et 9 quand je raise à 25? Compliqué. Et puis, mais merde! Oh, j'ai snap fold as 3 suit. Le misclick. Le misclick. 2 zinzin. Ça, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est pas ce qu'on veut voir. Roi 10, ça dégage. Dame 5 contre Bagoudra. Mais il fait quoi, lui? Je raise agressivement, on va défendre ici. Je lui fais confiance pour ses bêtes. Je vais call into lead. Hop. Ici, je vais raise. Là, il n'y a pas d'as, on va juste faire tapis. Il y a des rois, évidemment, des rois 10, des rois dame de cœur. Enfin, j'ai déjà dame de cœur, mais... Encore une fois, je le fais au timing, là, ici. Hein. On remarque bien que... Qui snap un as quand je lead small ici? Personne. « 10 et 8, une petite défense sympathique. Un petit fold sympathique. Ici on fold les dames, la vie de ma mère. Ça joue trop mal. On est trop deep en plus. On se prend pas la tête, on respecte le plan. Ça c'est pareil, genre ok on a carré mais vas-y, bonne chance pour faire de l'argent avec. Carré à toutes les mains ou quoi? Voilà, ça rapporte pas d'argent carré. 7 et 6 sont à fold, on pourrait 3 bet aussi. As 10 sauf, c'est pas l'open de l'année mais bon. On est là. Hein. À suite, c'est parti. Une straight de value reverse, il check.
Et ici on a un fold. Si c'est 5, tu connais la chanson. Et on va s'arrêter là, on va faire une dernière rota. Contre Fiesta Pagnagna là. Je sais pas ce qu'il fait, mais. Pareil, il m'offre ses jetons. 9 et 8 off, on va fold. On pourrait le prendre, mais. On va jouer des mains qui. Ah, on va rien jouer du tout sur cette table désormais. Roi Valet. Un petit ISO à 6. Lui, on lui met la pastille. Lui, on peut aussi lui mettre. Et c'est parti sur 7-3-2. On va checker. Et on va fold. Je snap fold 6 et 5, ça pourrait être un open en vrai. Peut-être jouer un peu moins vite. On va voir si c'est un reg, c'est un repush. C'est un reg, c'est un repush. Je joue pas call ça. C'est un 16 3 bet plutôt light. Ça joue pas autrement, je pense. Ça joue en défense aussi, mais c'est chiant. Je perds trop de V à défendre ça, ça va être compliqué à jouer versus ses bet range. En plus, c'est pas le set mine qui est le plus évident à placer, contrairement à l'OPP. Beaucoup d'as ici. Quand ils raise, on fold tranquillement. On a fait de ça un fold, ça fold. Et c'est terminé. Tchou les gars. À la prochaine.